suis arrivé un jour, juste comme je fais souvent, c'est-à-dire que ça fonctionne aussi par repérage, c'est-à-dire que je vais sur le lieu, je vois un peu comment ça se passe, tout ça. Et puis avec ces paysages qui je trouvais vraiment avaient une qualité de paysages médiévaux, qui me rappelaient des peintures, celles de Bruegel, enfin entre autres. Du coup, je me suis dit, tiens, voilà, peut-être que ce serait bien d'activer cette sensation et de l'activer en habitant une armure et en voyageant en armure. Les performances, en fait, je définis une sorte d'axe principal, une sorte de terrain de jeu. En fait, c'est de laisser venir tout ce qui peut venir, quoi. Et de surtout pas se dire, voilà, là on fait comme ça. Ah non, là on va à l'hôtel parce que c'est comme ci, c'est comme ça. Là on va dormir dehors. Non, c'est-à-dire que tout est possible. Les cartes sont rejouées à chaque instant et c'est ça qui m'intéresse. C'est un son qui n'a rien à voir avec le dehors. C'est un truc qui fait et qui augmente au fur et à mesure. Et puis après, ça devient des ondes, des trucs comme ça. Et après, voilà. Et après, vous couvrez 20 km très facilement. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est un espace? Quand on est dans un espace, où est-ce qu'on se trouve finalement? Comment c'est construit? Au Moyen-Âge, je crois que c'est à peu près 8 km à la ronde. C'était déjà l'ailleurs, c'était déjà autre chose. C'est un objet fictionnel, c'est un objet magique, c'est un objet comme ça qui crée tout à coup, lorsqu'il apparaît dans le territoire, une sorte de fascination. C'est des espaces où les gens peuvent laisser ce qu'ils ont envie et comme ils sont heureux, comme ça crée une sorte, parce que je pense que c'est un lien avec l'enfance, avec l'histoire, enfin tout ça. Du coup, les gens ont envie de donner, en fait, de participer à leur manière. On s'est retrouvés, par exemple, c'était très marrant. Je me suis retrouvé à marcher un moment et tout à coup, il y a une petite camionnette qui s'est arrêtée. La porte arrière s'est ouverte. Il y a 5-6 personnes qui sont descendues d'un tout petit véhicule. Alors je me disais, waouh, mais comment ils ont fait pour entrer dans tout ce véhicule? Et le conducteur m'a offert du lambic. Alors lambic, c'est une sorte d'alcool très breton qui vous retourne gentiment. Et au même moment, il y a un mec qui avait un taxi anglais qui s'arrête aussi, qui veut faire partie, parce qu'on filme aussi, voilà. Tout à coup, il veut faire partie du projet, donc il dit « mais je vous amène sur 2 km », hop. Il monte dans le taxi, je trouve ça assez beau, dans un taxi londonien, être assis en armure, pof, il me pose à un endroit. On arrive sur une décharge de pneus, qui pourrait être un royaume en fait, qui était pour moi un endroit de bonheur, parce que j'avais un peu mal aux épaules, voilà, c'était les premiers jours, comme il n'y avait pas vraiment de préparation, du coup c'est un peu chaud. Donc du coup se reposer dans les pneus, au milieu des fleurs, tout ça, des tracteurs qui passent, c'était assez beau. Sur le pont, on était en train de traverser, des pompiers qui ont surgi. Là, je les voyais un peu arriver à tout à l'heure. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est encore? Voilà, tout ça, qu'est-ce qui... Et en fait, les pompiers sont arrivés en nous expliquant qu'ils venaient de recevoir un appel d'une personne qui était passée en voiture qui disait qu'il y avait un chevalier qui voulait sauter par-dessus le pont pour se noyer. C'était assez amusant cette rencontre. Et du coup, on s'est mis à discuter.